Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mes découvertes du mois d'août. Et ben écoutez, on va commencer sans plus tarder. Je vais commencer cette intro par vous dire que là je filme sur mon canapé. Il n'y a pas encore de déco, il n'y a pas tout ça, donc il n'y a pas de fond, il n'y a rien. Avec mon copain, on est en quarantaine, on se fait dépister lundi, donc pour vous aujourd'hui quand vous regarderez cette vidéo. Je sais qu'on va me demander dans les commentaires, alors t'as le Covid ou pas? Pour le moment je ne sais pas, mais mon médecin est persuadé que oui. Parce que j'ai tous les symptômes sauf la fièvre, donc les courbatures, les maux de tête et aucun goût, plus d'odorat. C'est assez particulier. Bah, là je vous raconte vraiment ma vie et puis après on enchaîne sur mes produits. C'est assez particulier de manger sans rien sentir et sans avoir aucun goût. Bon et ben écoutez, c'est parti, on commence. J'ai plein de produits ce mois-ci. Donc c'est parti. Donc premier produit, il s'agit d'une crème pour le visage Merci Andy. Ça fait partie de la même gamme, vous savez, il y a à peu près un mois ou deux, je vous avais déjà parlé du petit stick nettoyant que j'avais adoré. Donc là, cette fois-ci, c'est la crème hydratante, donc c'est sous forme de gelée. C'est vraiment gelé, vous savez, les gels pour les cheveux des garçons, et bah ça ressemble vraiment à ça. Sauf que sur la peau, c'est vraiment hyper agréable parce que c'est super frais. Alors en termes d'odeur, bon bah là, je peux pas la ressentir, mais je sais très bien ce que ça sent. Ça sent la même gamme que le stick et ça sent l'aloe vera. Et en fait c'est hyper hydratant, c'est que hydratant, hein, pas anti-rides, rien du tout, vraiment que hydratant, mais c'est super frais, ça pénètre vite dans la peau, c'est pas collant, c'est pas gras. Franchement ça c'était vraiment ma crème de l'été, parce que quand il y a eu la canicule là au mois d'août, franchement je pouvais rien mettre sur mon visage parce que tout me donnait chaud. Et bah franchement ça c'était bien frais, bien hyper agréable, pas collant du tout, donc ça j'ai vraiment adoré. Autre produit de soin que j'ai testé 3 produits de soin de la marque Polar, donc je vais vous parler des uns des autres, donc c'est parti. On va commencer par la crème de nuit, donc ça c'est la crème de nuit polaire aux algues boréales. En fait elle est hyper sympa, donc ça c'est une crème que je mets que la nuit. Au niveau de la texture, on est sur une texture un tout petit peu plus riche, mais pour autant qui n'est pas collante et qui n'est pas grasse. Alors j'ai bien envie de la ressentir, mais pour moi ça sent rien. L'odeur elle était hyper sympa. Et dans la description, ils disent que ça recharge la peau en oxygène et ça la lisse, que ça répare les dommages liés aux agressions extérieures comme la pollution, le stress, les alternances de température. Moi je trouve qu'elle hydrate bien. En effet, je trouve qu'elle lisse un petit peu ma peau, mais ça joue pas forcément sur le lissage hybride, etc. Par contre, ça la lisse dans le sens où elle est plus reposée le matin. Ensuite, j'ai testé ces deux masques là. Normalement, je vous ai filmé un petit close-up. Je crois que c'était il y a 2-3 semaines. Alors, j'ai les cheveux frisés, etc. Parce qu'en fait, on a passé la journée à la piscine, donc forcément, j'ai mouillé mes cheveux, etc. Donc, d'où voilà ma tête un petit peu fatiguée sur le close-up. Vous verrez de toute façon. Donc, premier produit que j'ai testé, il s'agit de patchs pour les yeux. Donc, ce sont des patchs un petit peu en gel que vous laissez poser à peu près 10-15 minutes. Et ils disent que ça vient défatiguer le regard. Alors moi je vous avouerai, autant la crème de nuit je l'adore et autant le masque pour la nuit, je vous en parlerai un petit peu plus tard, je l'adore aussi. Par contre j'ai l'impression que ça sur moi, j'ai l'impression que ça fonctionne pas. Ils disent que ça défatigue le regard en un instant, que ça éclaircit les cernes et ça réduit visiblement les poches. Moi je vous avouerai que je vois pas réellement de différence et je trouve pas non plus que ça soit hyper hydratant. Franchement, moi les patchs pour les yeux, je suis pas quelqu'un qui en est fan. Donc ça, je vous avouerai que je suis pas fan. C'est pas forcément quelque chose que je rachèterais. Mais voilà, au moins je l'ai testé. Et ensuite, il y a ce masque là, que pour le coup, je l'ai vraiment bien aimé. Comme la crème de nuit, ça a vraiment un côté où ça va venir détoxifier la peau, la recharger, la détoxifier du stress, de la pollution, changement de température, etc. Comment est-ce que ça s'applique? C'est une texture crème un petit peu comme ça qui est blanche. Normalement, il faut l'utiliser en couche assez fine et laisser poser ça toute la nuit. Et ensuite, le lendemain, venir retirer l'excédent avec un coton. Moi, je vous avouerai que j'aime pas dormir avec un masque, même en fine couche, sur ma peau. Parce que je me sens pas à l'aise, j'ai mes cheveux qui se collent un peu dedans, je suis pas à l'aise sur mon oreiller, etc. Donc moi par contre ce que je fais, je me fais un petit gommage avant, je le laisse poser bien 20-30 minutes, parfois 1 heure, et ensuite je retire l'excédent. Je le trouve très bien, je trouve qu'il hydrate bien la peau, comme la crème ça la lisse bien, c'est pas collant, c'est pas gras une fois qu'on rince, ça va pas donner de boutons, rien, c'est très bien. Un des produits de soin que j'ai testé, il s'agit d'un des nouveaux sérums de Sephora. Donc moi j'ai le sérum visage pamplemousse à base de 96% d'ingrédients naturels,
Donc celui-ci va venir jouer sur l'éclat du teint. Donc il y en a 4. Il y a, que je vous dise pas de bêtises, il y a le pamplemousse. Donc ça c'est celui que j'ai pour booster l'éclat des peaux ternes et fatiguées. Donc c'est pile poil ce que j'ai besoin en ce moment. Il y a celui au gingembre pour purifier et apaiser la peau. Il y a celui au litchi pour hydrater et lui aussi booster l'éclat de la peau. Et ensuite il y a celui au chanvre pour aider, pour nourrir la peau, en fait l'aider à retrouver sa peau, le confort de la peau. Leur texture juteuse s'applique facilement et pénètre rapidement dans votre peau pour y diffuser toute son efficacité de jour et de nuit pour le sérum au chanvre. Alors, au niveau de la texture, vraiment je n'ai jamais vu ça. On est clairement sur une texture eau, mais vraiment j'ai l'impression d'appliquer de l'eau. Ça pénètre archi rapidement dans la peau, peut-être au bout de 30 secondes il n'y a plus rien. Par contre, le truc un petit peu déroutant, si je puis dire, c'est quand on le met, c'est tellement liquide que ça fait vraiment un splash. Il faut, voilà, limite se mettre au-dessus d'un lavabo, quoi. Je vais vous montrer. Hop là, vous voyez, on est vraiment sur un splash. Et là, voilà, bah, la texture, elle coule partout dans ma manche. Voilà, donc on est sur une texture vraiment très très liquide. Pour moi, c'est quasiment comme de l'eau. Ça sent très bon. Moi, le mien, bah, il sent le pamplemousse forcément. Il vient jouer sur l'éclat du teint. Bon, alors là, en ce moment, je l'ai testé tout le mois d'août. Uniquement le matin, puisque c'est un soin à mettre le matin. Un sérum à mettre le matin sous ma crème de jour. Donc moi, après, par-dessus, je mettais la version Andy. Oui, j'ai peut-être l'impression que ça joue un petit peu sur l'éclat de ma peau. Mais je vais pas vous dire de bêtises, j'ai pas trouvé que c'était non plus génialissime. C'est pas non plus le truc de l'année. Ensuite, j'ai testé 4 autres produits. Donc là, j'ai dentifrice, j'ai un gel douche, mais finalement qui est beaucoup plus qu'un gel douche, un petit baume à lèvres. Il y a également un savon, mais le savon il est dans ma salle de bain. Il ressemble plus à rien, donc c'est pas du tout quelque chose que je vais venir vous montrer. Donc ça, c'est de la marque Dr. Bronner. Je vous parle d'abord de ça. Moi, j'utilise en tant que gel douche, mais j'ai la fragrance amande. J'adore cette odeur. C'est vraiment la vraie amande. C'est pas du tout quelque chose de gourmand, de sucré ou quelque chose qui sent trop l'amande chimique. Ça sent vraiment l'amande. Moi, c'est une odeur que j'adore. Donc, je vous ai dit, on peut l'utiliser en gel douche, en nettoyant le visage, en savon pour les mains, en shampoing, en lessive, en bain de pied, en soin pour les animaux, en soin pour bébé, en rince fruits et légumes, en spray végétal, en bain de bouche. Vous avouerez que j'ai jamais testé en bain de bouche. En détachant, j'ai déjà testé en détachant, oui. En inhalation, il faudrait peut-être que je le fasse là pour mon nez. En dentifrice, en bain moussant, liquide vaisselle, en rasage et en rince pinceau. C'est une marque qu'on peut trouver chez Monoprix, dans les pharmacies et dans les magasins spécialisés. C'est une marque américaine. Ah oui, c'est ça que je cherchais, je savais bien que j'avais lu quelque part. Ils disent qu'un flacon est vendu toutes les 3 secondes dans le monde. Bah écoutez, moi je suis passée à côté de ça pendant tant d'années, je ne connaissais pas du tout. Vraiment je le trouve très bien. Franchement je l'aime beaucoup. J'essaie de l'économiser un petit peu pour pouvoir vous en parler, vous parler d'un produit quand même rempli avec du produit à l'intérieur. Mais je le trouve très bien. Moi je pense que je le rachèterais. Je rachèterais en grand format celui à l'amande, donc celui-là, et je me laisserais bien tenter par celui pamplemousse agrumes. J'ai terminé, donc c'est au point à quel point je l'ai adoré. Toujours de la même marque, il y avait le dentifrice, donc on était quand même sur un gros dentifrice, bon, on l'a fini à deux avec mon copain. Et en fait ce qu'on a adoré c'est que c'était à la menthe poivrée. Donc ça change clairement des dentifrices qu'on utilise, Signal, etc. à la menthe. Moi au début j'aimais pas trop parce que ça avait pas ce goût de menthe. En fait ça a le goût de menthe, mais un petit peu poivré, donc ça change un peu. Vraiment je l'ai trouvé très très bien. Lui il a beaucoup aimé aussi. Rien à dire, un dentifrice classique qui mousse bien, qui nettoie bien les dents, qui laisse une haleine fraîche, mais qui change de la menthe classique et franchement très très cool, forcément qui est bio aussi. Et le baume pour les lèvres, moi j'ai le parfum menthe poivrée, j'ai rien à dire. Ce que j'aime bien c'est que c'est un baume qui glisse bien sur les lèvres, ça les hydrate bien. Et ça laisse un petit goût, une petite odeur de menthe, donc plutôt frais, rien à dire. Franchement très bien, jolie découverte cette marque. Et enfin je vais terminer cette vidéo là par vous parler de produits pour cheveux. Je sais qu'en ce moment je teste plein de trucs pour les cheveux, en ce moment c'est ma passion. Donc je voulais vous parler de ces 3 produits pour cheveux là, donc la marque c'est Shampora. Alors je vous parle de tout ça, je vous explique tous les produits après. Donc déjà quand on reçoit les produits, j'ai gardé les cartons, c'est génial. Quand on reçoit les produits, voilà comment on les reçoit dans une jolie petite boîte comme ça. Donc Shampora, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque qui est sans parabènes, sans silicone, sans SLS.
donc sans sodium lauryl sulfate, vous savez, l'agent moussant qui est parfois allergisant, irritant, qui est forcément cruelty free avec des packaging qui sont 100% recyclables. Alors, pour tout vous dire, ça c'est la marque qui m'a contacté, qui m'a envoyé un message du coup il y a un mois de ça, puisque j'ai testé sur tout le mois d'août, en me disant est-ce que tu veux tester les produits? Et vous allez me croire ou pas, il y a peut-être à peu près 2-3 mois de ça, j'avais vu une publicité sponsorisée sur Facebook avec justement cette marque-là, une pub quoi pour cette marque-là. Donc moi je suis allée sur le site et je me suis rendu compte que c'était une marque italienne et finalement en gros qui crée des shampoings sur mesure. Donc comment est-ce que ça fonctionne? En gros vous allez sur le site. Donc vous remplissez votre nom, âge, prénom, mail, etc. Et vous avez un formulaire d'environ une trentaine de questions qui vous demande votre nature de cheveux, s'ils sont colorés, si vous faites des lissages, si vous faites des soins, plein de questions sur vos cheveux, ce que vous attendez d'un shampoing, l'odeur que vous aimez, etc. etc. Et finalement, ils vous sortent 3 produits, shampoing après shampoing et leave-in. Oui, vous avez une petite mouche passée devant. Et leave-in, vraiment adapté à vos besoins, pour vous en fait, à votre nature de cheveux. Donc moi j'ai trouvé ça génial. Mais finalement, j'ai pas passé commande parce que j'ai vu la pub sur Facebook et je me suis dit, bon, je sais pas, il n'y avait pas de commentaires, il n'y avait pas de trucs comme ça. Je me suis dit, ouais, je fais pas trop confiance, on verra bien. Mais je trouvais le concept hyper cool. Et du coup, il y a 2 mois de ça, la marque m'a envoyé un mail pour savoir si je voulais tester les produits. Donc juste avant ça, là je suis sur mon ordinateur, la marque a un code promo qui est Hello7 Cyrielle, je vous l'afficherai juste ici, qui donne une remise de 7 € sur un achat de 2 produits minimum sur la première commande et la durée est illimitée. Ce que j'aime bien aussi, c'est que chaque flacon est bien entendu personnalisé. Forcément c'est des produits qui sont uniques, vous pouvez changer au fur et à mesure, soit vous décidez d'enregistrer, vous aurez toujours cette formule là, ou soit quand vous avez envie de changer, tout simplement vous remplissez un nouveau questionnaire. Qu'est-ce que j'ai rempli comme questionnaire? Donc tout est là, Shampooa X Hello Cyrielle. Qu'est-ce que j'ai rempli? Donc mes cheveux raides, moyens, naturels. Donc raides, oui, parce qu'en fait ils sont ni frisés, ni ondulés, ni rien, ils sont mousseux, mais on va dire raides. Moyens parce qu'ils sont pas abîmés finalement, et naturels parce que je leur fais rien. Mes objectifs, toujours les mêmes, force, brillance, souplesse, anti-frisottis. Et la senteur, j'ai choisi orange de Sicile, citron et néroli. Et ça sent hyper bon. J'ai reçu premièrement le shampoing. Je l'aime beaucoup. Après, à savoir que c'est un shampoing qui n'a pas de... Alors, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de sodium lauryl sulfate. Donc déjà, c'est pas un shampoing qui mousse beaucoup. Au premier shampoing, clairement, ça ne mousse pas. Ensuite, le deuxième shampoing, là, les cheveux qui sont quand même beaucoup plus propres, donc forcément ça mousse un petit peu mieux, mais ne vous attendez pas à avoir une mousse qui envahit toute votre tête. Pas du tout. Par contre, ça nettoie très très bien le cheveu et on a le cheveu qui est très propre et vous savez qui crisse un petit peu, qui fait limite un petit peu de bruit. Obligé de mettre un après-shampoing après. Dans tous les cas, on met toujours un après-shampoing après un shampoing. Mais là, encore plus parce qu'autrement, vous ne pouvez pas démêler vos cheveux parce qu'il n'y a pas de silicone. Le but du shampoing, c'était de renforcer et donner de la brillance. Ça, c'est clair et net. J'ai des cheveux très très brillants. Je me suis d'ailleurs lavé les cheveux avec hier soir. Et en effet, ils sont bien brillants. J'ai pas de frisottis, rien. J'ai dormi avec. Mon brushing est toujours en place. Ensuite, l'après-shampoing. Mon après-shampoing qui est là, très bien aussi, franchement, j'ai rien à dire. Il démêle bien les cheveux, ça les rend bien doux, ça les gaine bien. Encore une fois, il n'y a pas de silicone, etc. Donc l'action, c'est ça les renforce, ça leur donne de la brillance, ça rend les cheveux souples et ça dompte les frisottis. Donc ça, c'est très bien. Et ensuite, on a le troisième produit qui est juste là, c'est un leave-in. Alors moi, c'est un produit... que j'avais peur d'utiliser au début parce que c'est un produit que j'utilise jamais. Donc les 2 premières utilisations, j'ai uniquement fait shampoing après shampoing, j'ai vu que mes cheveux aimaient bien, etc. Et au bout de la 3e utilisation, j'ai commencé à appliquer un leave-in. Donc encore une fois, c'est pour renforcer, donner de la brillance, rendre les cheveux souples et donc les frisottis. Et maintenant, même quand je me lave les cheveux avec un autre shampoing que Shampooa, j'utilise quand même un leave-in. Un leave-in, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer, je vais en mettre un tout petit peu. Voilà, c'est une sorte de crème comme ça que vous mettez sur vos cheveux quand ils sont propres, bien entendu. Sur vos cheveux quand propres, lavés, essorés à la serviette. Un peu différent de l'après-shampoing, mais finalement ça a le même résultat. Le but, c'est de venir gainer le cheveu et de bien resserrer les écailles, de les faire briller, etc.
Au début j'avais peur d'utiliser ce genre de produit parce que je me suis dit ça va être peut-être un peu lourd pour mes cheveux, j'ai peur que ça les fasse graisser, etc., que ça soit trop lourd, mais pas du tout. Ah oui, et juste avant de terminer cette vidéo, j'ai les prix sous les yeux si ça vous intéresse. Le shampoing on a 18 €, l'après-shampoing à 23 et le leave-in à 25. Enfin bon, voilà, moi je vais aller me coucher. Voilà, je vais aller me coucher, je vais aller me reposer un petit peu. Là, parler pendant longtemps, c'est assez difficile, un petit peu. Un peu du mal à trouver ma respiration, etc. Mais en tout cas, tout va bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vous les produits que vous avez découverts au mois d'août. Si vous avez des petites pépites, des petits coups de cœur ou au contraire des déceptions, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis en attendant une prochaine vidéo qui sera, je sais pas, soit un haul, soit un crash test que j'ai sur moi aujourd'hui. Voilà, ça sera un des deux, soit un haul, soit un crash test. Dans tous les cas, le crash test est très très cool, vous verrez ça. Donc voilà, bah, je vous embrasse très très fort et puis bah, je vous souhaite une bonne rentrée. Pour les personnes qui reprennent le boulot, qui rentrent de vacances, je vous souhaite une bonne rentrée et puis je vous fais plein de gros bisous. Bye!